Gérard Depardieu devrait donc affronter un procès pour viol devant la cour criminelle départementale de Paris. Viol sur la comédienne Charlotte Arnoult. Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Laurent Valdiguier, Rachel Binas et Bruno Jeudi. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais juste avant, de quoi s'agit-il concrètement? On va rappeler les faits avec vous, Samy Sfaxi. De quelle affaire parle-t-on précisément? Alors il faut remonter en fait à l'été 2018 lorsque Charlotte Arnoult croise Gérard Depardieu dans les rues de Paris. La jeune femme qui connaît bien Gérard Depardieu puisque c'est l'ami, en tout cas un des amis de son père. Gérard Depardieu à ce moment-là, cet été 2018, lui propose de venir chez lui pour qu'ils discutent ensemble de sa carrière et partagent, en tout cas qu'il fasse profiter son expérience bien sûr très aiguë dans le cinéma et ses conseils. Charlotte Arnoult, qui vous le savez se destine à une carrière artistique, elle décide donc de se rendre chez Gérard Depardieu le 7 août 2018 précisément. Et selon elle, l'acteur lui demande alors à ce moment-là de se rapprocher de lui et la viole. C'est ce qu'elle dit alors qu'il se trouve dans son salon. Une semaine plus tard, Charlotte Arnoult décide de retourner chez lui pour avoir une explication sur ce qu'il s'est passé. Et là, à nouveau, elle est victime, selon elle, de viol, d'agression sexuelle. À chaque fois, il s'agit de pénétration digitale. Elle décide de déposer plainte le 27 août en toute discrétion. Cette plainte va être classée sans suite, mais Charlotte Arnoult dépose une nouvelle plainte avec constitution d'une partie civile, Cette fois-ci, la justice met en examen Gérard Depardieu justement pour viol. Alors, il y a une particularité, c'est vrai, dans ce dossier, c'est que les faits ont été captés par des caméras de vidéosurveillance, puisque le domicile de Gérard Depardieu, il avait équipé, l'acteur, son domicile de caméras de vidéosurveillance. Et c'est vrai que Charlotte Arnoult, elle, n'était pas au courant, mais au final, cela, semble-t-il, va jouer en sa faveur, puisque les enquêteurs vont se rendre compte que tout ce qu'elle a expliqué aux policiers se révèle en images. Gérard Depardieu, lui, a toujours nié les faits et dans une lettre au Figaro ouverte datée du mois d'octobre 2023, il a assuré ne jamais avoir forcé qui que ce soit pour avoir des relations sexuelles. Merci beaucoup Samy. La juge chargée du dossier a donc signé la semaine dernière l'ordonnance renvoyant Gérard Depardieu devant une cour criminelle départementale pour y être jugé pour viol et agression sexuelle sur Charlotte Arnoult. Quelle est votre réaction ce soir ? Écoutez, on s'y attendait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise à partir du moment où la juge d'instruction, Mylène Huguet, n'a eu de cesse de refuser toute investigation qui pouvait aboutir à la remise en cause de la parole de Charlotte Arnoult. Par exemple, on a déposé 8 demandes d'actes, c'est des actes d'investigation, puisque je rappelle qu'un juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge. Donc à charge, c'est normal, on entend la plaignante, elle demande un certain nombre d'expertises, on fait droit à ces demandes, c'est tout à fait normal. Mais la défense a le droit, elle aussi, de dire, écoutez, il faudrait entendre telle ou telle personne, il faudrait telle ou telle contre-expertise. Là, le magistrat instructeur, Mylène Huguet, les a toutes refusées. C'est-à-dire que j'ai déposé 8 demandes, elle les a systématiquement refusées. Il n'y a eu aucune contre-expertise. Mais c'est-à-dire que c'est pire que ça. C'est-à-dire que le magistrat instructeur a œuvré depuis 2020, date de la mise en examen, à ce que Gérard Depardieu soit renvoyé devant une juridiction de jugement. Elle n'a jamais pensé un instant, du fait de cette mise en examen, que Gérard Depardieu pouvait bénéficier, comme tout à chacun, d'une instruction à charge et à décharge. Et vous avez oublié de dire, vous avez fait appel Bien sûr. Et la chambre d'instruction a décidé quoi? Elle est saisie, elle va statuer dans, je pense, 6 à 1 an. Pas de l'ordonnance de mise en accusation, des refus d'informer. Les actes d'appel sont en cours, et comme elle a rendu son ordonnance dans la précipitation pour éviter que la chambre de l'instruction, évidemment, statue sur nos demandes, du coup, la chambre de l'instruction statuera tant sur l'ordonnance que sur la validité de l'ordonnance que sur nos demandes. C'est intéressant la remarque que vous faites, parce que la seule fois où la chambre de l'instruction a été saisie en ce qui concerne le fameux, dans le cadre de cette instruction, alors que la juge d'instruction, Mylène Huguet, avait refusé notre demande, la cour d'appel, chambre d'instruction, et c'est ce qui justifie que l'instruction a été réouverte, a fait droit à notre demande. Et ça a permis, justement, de réouvrir le front. Mais j'attire juste une précision par rapport à ce qu'a dit votre chroniqueur. Il a dit, il y a eu une plainte
discrète en août 2018, puis un classement sans suite et ensuite une mise en examen par une juge d'instruction. Ce qui est très intéressant, c'est que entre la plainte et la mise en examen, il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête par des services de police spécialisés, des enquêteurs, sous le contrôle d'un commissaire de police, en l'espèce le commissaire Bonnet. Et ce dernier, comme il a instruit à charge et à décharge, a conclu, non pas un classement sans suite, comme on le réduit, comme on le résume, même si c'est tout à fait exact, a conclu que ce n'était pas possible de qualifier cela d'agression sexuelle et qu'il n'y en avait aucune, du fait, justement, des caméras. Puisque tant le 7 août que le 13 août, l'ensemble des scènes sont non seulement filmées, et on voit, et c'est ça qui est très intéressant, puisque là j'ai entendu Charlotte Arnoult et son conseil dire « on est soulagé ». Je crains que leur soulagement soit de courte durée. On va regarder d'ailleurs précisément la réaction de Charlotte Arnoult, si vous le permettez. L'ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée. Maître Assous, là on parle d'un viol. Ce sont des faits criminels. Oui. Il encourt 20 ans de réclusion. Les enjeux sont énormes. Vous en parlez comme si c'était attendu. C'est comme ça. J'imagine que c'est un coup dur quand même. Mais c'était attendu avec ce magistrat instructeur. C'est absolument pas attendu avec la Chambre de l'instruction et la Cour de cassation s'il y a un pourvoi contre l'arrêt de la Chambre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des magistrats qui sont qui travaillent de manière objective, c'est-à-dire à charge et à décharge dans ce type de dossier, je suis désolé. Habituellement, les affaires de viol, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et on doit se faire une conviction. Et vous avez, et c'est là où c'est très difficile, et ça nécessite une grande psychologie et une grande finesse d'analyse, c'est que tout repose sur la crédibilité et la fiabilité de la plaignante. Bien sûr. En l'espèce... Mais maître... non, mais je termine. Juste, en l'espèce, ce que dit la plaignante, elle dit « j'ai été agressée, j'ai été tétanisée, ça s'est passé... la première fois, le 7 août, c'était chez lui dans son salon. Dans son salon, on a des caméras de vidéosurveillance. On regarde les vidéosurveillances et sur les vidéos, on voit qu'il n'y a aucune agression. On la voit sourire, on la voit rire, on la voit l'embrasser, excusez-moi du détail, avec la langue pendant de longues secondes. Et à aucun moment, on la voit se promener, se faire un café. La juge, Maître Assous, la juge estime dans cette ordonnance que Gérard Depardieu a exercé une contrainte morale, je cite, sur cette jeune femme alors qu'elle était en état de sidération. Ce sont les mots de la juge. Justement, je suis tout à fait d'accord. Vous avez, et c'est logique, vous pouvez avoir des viols où la personne ne manifeste pas son refus de consentement. Donc, la défense dit, voyez, je n'ai eu aucun acte qui pouvait me faire penser qu'elle n'était pas d'accord. Mais la juge écrit qu'il a commis les faits en toute connaissance du non-consentement. Alors, justement. C'est ça la phrase clé de cette ordonnance. Mais ça me va très bien. Dans ces conditions, et malheureusement, nombreuses sont les situations et les procès pour viol, dans ces cas-là, on a une personne qui vous décrit ce qu'on appelle un état de sidération. Exactement. Et c'est un terme qu'on reprend, et la sidération, ça fait que vous ne pouvez pas manifester votre refus. Donc, l'absence de consentement. Mais c'est ce qu'on voit sur les images. Ah non, alors non, parce que ça, je peux être certain que vous n'avez pas vu les images. Je peux être certain, Monsieur Valdiguier, que vous n'avez pas vu les images, puisque les images et la copie des images, alors qu'on les a demandées à très nombreuses reprises, je suis le seul à les avoir obtenues la semaine dernière. Et c'est pas moi qui vous les ai données. Donc, vous n'avez pas vu les images. Au contraire, sur les images, et c'est ce que disait l'enquête préliminaire et le commissaire Bonnet, on voit, et moi je les ai vues, les images, on voit une jeune fille, une jeune femme de 23 ans, se promener, rigoler, l'embrasser, et quand elle revient 3 jours plus tard, elle est exactement dans la même situation. À tel point qu'ils ont demandé les caméras de vidéosurveillance, puisque Gérard Depardieu a la chance d'habiter d'un hôtel particulier, donc c'est plusieurs bâtiments, les vidéosurveillance de sortie, parce que on peut dire elle est sidérée, alors elle joue la comédie, elle est tétanisée face à Gérard Depardieu, mais une fois qu'elle le quitte, on pourrait. C'est comme une femme pour vous, les seules images, maître, disculpent votre client. Complètement. Mais il n'y a pas que ça. Mais les images ne sont pas dans... Attention, les caméras ne sont pas, mais vous me corrigez si je me trompe, ne sont pas dans la chambre, ne sont pas dans toutes les pièces. Elles sont que dans la pièce principale. Elles sont dans le salon, au rez-de-chaussée. Et qu'est-ce qu'on voit, par exemple, pour la scène du 13 août, où elle revient. Quand même quelqu'un qui revient
chez son agresseur, ça a une particularité. Elle s'en explique. On voit Charlotte Arnould sourire, et comme, à la différence, il n'y a pas simplement les caméras, c'est que la première fois, il y avait la femme de ménage, et la seconde fois, il y avait la jardinière. Oui. Et comme il y a la jardinière, elle fait un signe, on le voit clairement sur la caméra, où elle indique si elle peut aller dans la chambre, et elle indique l'escalier qui mène à la chambre. Et c'est elle, et elle seule, en premier, qui va dans la chambre. Donc, si vous voulez, moi, j'ai des caméras, des témoins oculaires qui disent, mais à tout moment, elle pouvait me faire un signe ou même se manifester. À aucun moment, elle était tétanisée. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les caméras, ce n'est pas des caméras qui étaient cachées. Alors moi, je peux dire, moi, je rentre sur une maison, je ne pars pas du principe qu'il y a une caméra dans le salon. Donc, je ne pouvais pas savoir qu'il y a une caméra. Attention, là, il y a un moniteur, un peu comme votre régie, où il y a toutes les images de toutes les caméras. Donc, Charlotte Arnould, ça va pertinemment. Elle dit qu'elle n'était pas au courant de la présence de ces caméras dans la maison de Gérard Depardieu. Elle dit ce qu'elle veut. Mais moi, je dis, quand vous passez devant votre régie et que vous voyez à peu près 8 images de caméras différentes, vous vous dites, tiens, il y a des caméras. Mais ces images, pardonnez-moi, Maître Assous, ces images, à juge d'instruction, elle les a bien vues. Et pourtant, elle a été convaincue, et elle demande un procès pour viol contre Gérard Depardieu. C'est ce qu'elle demande. Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, il y a la chambre d'instruction qui va statuer, puis après, si on obtient gain de cause... En tout cas, elle a été convaincue, elle n'a pas du tout la même lecture de ces images que vous. Elle a été convaincue, le magistrat instructeur a été convaincu, après avoir entendu Charlotte Arnould, alors qu'il n'y avait aucun acte supplémentaire entre le classement sans suite, entre l'enquête préliminaire et l'audition de Charlotte Arnould devant la juge d'instruction. Il ne s'est rien passé de plus, et c'est la conviction du juge d'instruction. Et elle dit, dans ces conditions, je mets en examen Monsieur Depardieu. Et c'est son droit le plus strict. Maintenant, je vous donne 2 éléments. Ce que je dis, vous me dites, écoutez, il n'y a que les caméras. Je dis, non, il n'y a pas les caméras. J'ai les caméras, 2 témoins. Les témoins. 2 témoins. Et j'ai quand même 2 faits. C'est-à-dire qu'une personne qui se fait agresser, qui ressort et qui revient 4 jours plus tard, dont acte. Mais j'ai pas que ça. J'ai des messages avant, parce que contrairement à ce que dit votre chroniqueur, elle ne connaissait pas Gérard Depardieu avant. Elle dit c'était mon père spirituel. C'est pas vrai, elle l'avait jamais vu, à tel point qu'elle n'avait pas son numéro. Elle n'avait jamais vu Gérard Depardieu? Non, elle l'avait vu quand elle était petite, parce que Gérard Depardieu était ami avec le père, pourquoi? Parce que le père tenait un hôtel à la station de ski Les Arcs, et que Gérard Depardieu allait dans cette station. Donc le patron, bien évidemment. Alors pourquoi il lui propose de venir chez lui alors? Mais parce que c'est à la demande insistante de Charlotte Arnould, qui écrit, je cite, juste 12 février 2018. Elle lui envoie un certain nombre de lettres, de SMS, sans jamais obtenir moins de réponse. Cher Gérard, c'est Charlotte Arnould. Je pense à vous si souvent. J'ai faim d'amour, Gérard. À très bientôt dans vos bras. Je vous aime, Gérard. Il ne répond pas. Ensuite, elle le connaît tellement bien qu'elle se demande si le numéro de téléphone est le bon. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui écrit des lettres et des mots qu'elle dépose dans les commerces aux alentours du domicile de Gérard Depardieu, en espérant que ces derniers remettent ce document à Gérard Depardieu. Elle écrit un poème ou une chanson, et ce poème se termine, quand même, qu'elle dépose chez le coiffeur de Gérard Depardieu, c'est vous dire la proximité qu'elle a avec ce dernier. Accordez-moi ce soir une chanson, un soupir. Je veux tout ce que vous voulez. Maintenant, ça c'est avant les faits. Et je complète. Le 7 août, donc, elle va une première fois au domicile de Gérard Depardieu. Selon son récit à elle, il lui demande de se rapprocher de lui, la viole alors qu'il se trouve dans son salon. Le 13 août, elle décide de retourner chez lui pour avoir une explication sur ce qui s'est passé. Quelle est la version de Gérard Depardieu, de votre client? La version de Gérard Depardieu, c'est celle des faits. Elle dit, cette deuxième visite. Je veux, dès la première visite, puisqu'elle le croise avec sa mère, qui était folle amoureuse de Gérard Depardieu, qui regardait les films de Gérard Depardieu en boucle, Dixit Charlotte Arnould, hein, c'est sa fille qui dit. Mais maître, ça ne change rien. Elle dit, si, c'est très important. Elle dit, je veux absolument. Vous êtes le seul à avoir vu ces images. Non. La juge en fait une lecture radicalement Laurent Valdiguier de la vôtre. La juge en fait, sur l'instant qui nous intéresse, c'est-à-dire un viol, elle en fait une lecture radicalement différente. Elle décrit... Alors c'est vrai que ces images sont sans le son, parce qu'il n'y a pas de captation sonore. Oui. Elle décrit un homme de 66 ans, c'est l'âge de Gérard Depardieu, la main explorant le short dans une première fois, puis le pantalon dans une seconde fois, d'une jeune fille debout, les mains derrière le dos,
totalement figée et immobile. Eh ben non. C'est cette scène qui intéresse la magistrate. Elle n'est ni figée, ni immobile. Et cette scène décrit un viol que vous vouliez raconter qu'avant, elle a fait ceci, elle a fait cela. Alors, et c'est pour ça que la magistrate, après, évidemment, la justice est faite ainsi, vous le défendrez dans le cadre d'un procès public devant 5 magistrats professionnels. Il risque 20 ans de prison. Comme en mai dernier, il a été condamné à 18 mois avec sursis pour agression sexuelle. Et dans les 2 cas, le premier procès et le procès qui s'annonce, les magistrats ont estimé que les plaignantes avaient toujours, c'est le cas de Charlotte Arnoult, des déclarations précises, réitérées et inchangées. Et c'est ce qui fait la force de ces témoignages. Bon. Gérard Depardieu a toujours changé d'avis. Pas du tout. Il a eu une première position en garde à vue, il ne se souvenait de rien. Il a eu d'autres positions devant les juges en disant oui, finalement. Là, donc en réalité, maître, vous déformez les propos. Non. Là, vous déformez le dossier. C'est normal puisque vous le défendez. Pas du tout. Non, vous le défendez. Laissez finir Laurent Valdiguier, je vous donne la parole derrière. Vous ne pouvez pas sous-entendre qu'une magistrate professionnelle, dont c'est le travail, est partiale au point de ne pas d'avoir eu une idée reçue. Dites-moi, il y a les relax, les acquittements. Bien sûr. C'est pas la manifestation et la preuve que le magistrat instructeur qui a demandé le renvoi s'est trompé. C'est l'audience. Mais vous avez un très grand nombre de magistrats qui ont une conviction et qui sont désavoués par d'autres magistrats. Maintenant, ce que vous dites est totalement inexact et je suis désolé de vous rappeler de redire que vous connaissez pas ce dossier parce que vous n'y avez pas eu accès. J'ai pas eu accès aux vidéos, mais ça c'est sûr. J'ai eu accès au dossier Arnould. J'ai eu accès aujourd'hui à l'ordonnance quand dit la juge. C'est pas vrai, parce que si vous aviez eu accès à l'ordonnance du magistrat instructeur, la première chose qui vous aurait préoccupé, c'est le fait que Charlotte Arnould ait accusé 6 personnes, en plus de Gérard Depardieu, de l'avoir agressé sexuellement dans sa vie. Tant avant Gérard Depardieu que après. Ça, c'est votre leitmotiv, vous la traitez de menteuse. Ça, vous l'avez déjà traité publiquement de menteuse dans un précédent procès. C'est mieux que moi. Elle n'était pas dans le précédent procès. Un peu de rigueur. Comme vous le dites, c'est sujet sérieux. Non, mais vous l'avez bien traité de menteuse lors de la précédente audience. Mais même le magistrat instructeur, celle que vous défendez et que vous considérez comme parfaitement objectif, a écrit la semaine dernière que Charlotte Arnould, lorsqu'elle dit que son cousin qui l'aurait agressé sexuellement a reconnu les faits et s'est excusé dans un mail, on a demandé le mail. On a interrogé le cousin. Le cousin a dit « mais je me suis jamais excusé puisque je n'ai jamais commis la moindre agression ». Et quand on dit à Madame Charlotte Arnould « donnez-nous le mail », on ne nous donne pas le mail. Et quand on interroge le magistrat instructeur dit « on ne peut pas vous donner un mail qui n'existe pas ». C'est-à-dire qu'elle reconnaît parfaitement que Charlotte Arnould a menti lorsqu'elle dit qu'elle a un mail de son cousin qui s'excuse de l'avoir agressé. Deuxième chose très importante. En 2020, donc printemps 2020, plein confinement. Donc après les faits, 2 ans, 1 an et demi après les faits, elle a une relation sexuelle avec un jeune homme et à la suite d'une longue conversation Messenger. Dans cette conversation, elle dit « j'ai très envie de toi. Est-ce que tu as des capotes ?» Je suis désolé pour l'expression, mais je cite in extenso. À défaut, j'en achète. Elle a une relation sexuelle avec ce dernier. Ça se passe extrêmement bien. Il n'y a pas de difficulté. Elle rentre, sitôt rentrée, sur le chemin du retour, elle l'accuse de l'avoir violée. Il ne comprend pas. Il va chez elle. Attendez, il va chez elle. Elle appelle le 17. Il y a la police qui arrive. Il y a un viol, donc un crime, en flagrant délit qui vient d'être commis il y a quelques minutes. La police se rend dans l'immeuble de Charlotte Arnould et face à cette personne qui est accusée de viol, elle l'interroge et il compare les téléphones des uns et des autres qu'elle ne voulait pas donner. Et là, ils lui disent « mais mademoiselle, vous ne pouvez pas écrire d'un côté « ça s'est très bien passé, j'ai envie de vous ». Mais moi, je préfère les femmes. Et puis, 10 minutes après, finalement, j'ai réfléchi, tu m'as violée. Vous dites la fabule, voilà. Mais non, vous continuez à dire, pardon, je dis juste une chose. Je termine, c'est très important. Je dis que dans ces conditions, la fiabilité de la parole de Charlotte Arnould est affectée. Donc vous continuez... Pas dire, mais attendez, parce qu'il faut que la parole tourne un peu. Il faut que je puisse, puisse vous interroger aussi, maître Assous. C'est pas un monologue. Je vais répondre à vos questions. Je dis juste que dans ces conditions, ça n'affecte en rien peut-être la véracité de ce qu'elle a vécu. Mais je dis que sa crédibilité, tout repose sur la crédibilité de la plaignante dans ce type d'affaires. Je dis qu'elle est affectée. Elle peut se tromper, c'est l'émotion, dont acte.
Lorsqu'elle est interrogée par le magistrat instructeur, elle réitère ses accusations de viol du printemps 2020. Le magistrat instructeur dit « mais c'est gravissime ». C'est la première fois qu'elle a eu une relation sexuelle avec un homme, puisqu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec Gérard Depardieu. Bah si. Bah, non, c'est pas... Non, mais relation sexuelle, elle a toujours dit qu'il n'y a pas eu de pénétration avec Gérard Depardieu. Enfin, elle n'a pas eu d'acte sexuel. Ça s'appelle un viol quand même. Ça s'appelle un viol en droit français, vous savez bien, maître. Digital, mais je parle de la relation sexuelle. Là, elle dit qu'elle a été violée par ce malheureux. Et donc, la juge d'instruction stoppe l'interrogatoire et dit il me faut absolument le nom, puisqu'elle s'était bien gardée de dire ça dans sa plainte, enfin dans l'acte dans sa plainte avec caution passive. Elle veut pas le donner, elle le donne. Le magistrat instructeur délivre une commission rogatoire et demande à ce que cette personne soit interrogée. Elle est interrogée, elle donne tous les éléments. Le magistrat instructeur reconnaît même dans l'ordonnance de mise en accusation. C'est pour ça que je sais que vous ne l'avez pas lu, vous en avez vu que des extraits, ceux que le parquet ou l'accusation a bien voulu vous donner. Mais le magistrat instructeur reconnaît que c'est inexact. Donc si vous voulez, la crédibilité et la fiabilité de Charlotte Arnould, pour moi, est considérablement... Sauf à considérer que sa sexualité était tellement perturbée par cette première fois malheureuse avec Gérard Depardieu. Très bon argument. En 2020, 2 ans plus tard, effectivement, il a pu se passer des choses avec vous. Détestables pour elle. Merci. Non, mais je tiens à... Merci d'avoir soulevé cet argument, puisque c'est, et je vois que vous avez été très bien briefé, c'est l'argument de l'avocat de Charlotte Arnould qu'elle met dans son mémoire et pour justifier cet énorme trou dans la raquette de l'accusation. Et ça, c'est le docteur Salmona à qui on a demandé d'être confronté, puisque c'est la thèse des fameux souvenirs qu'on recrée, c'est un concept qui est très décrié. Et elle dit cela. Moi, allons jusqu'au bout de ce raisonnement. Et ensuite, j'aimerais vous faire écouter un témoignage, si vous le permettez. Très bien. Mais dites-moi, Monsieur Valdiguier, à partir du moment où vous accordez du crédit à cette thèse ou à ces théories psychiatriques de Salmona & Co. Puisqu'elle dit qu'elle a été violée, agressée sexuellement par son cousin. Quand elle a eu ce rapport avec Gérard Depardieu, où on la voit l'embrasser avec la langue, être toute joyeuse, peut-être que ça lui a fait revivre ce qu'elle a vécu avec son cousin. Et peut-être que ce qu'elle a vécu, si tant est qu'elle a vécu quoi que ce soit avec son cousin, ça lui a fait revivre ce qu'elle dit avoir vécu avec 3 collégiens. Votre ligne, en tout cas, je résume votre ligne, Maître Assous. Peut-être que c'est, avec les collégiens, c'est ce qu'elle a fait revivre, ce qu'elle a vécu avec son père. Puisque je votre rappelle quand ligne même de que c'est quelqu'un qui dit qu'elle a une image très précise de son père entre ses cuisses bébé. Donc c'est ça la crédibilité. Maître Assous, votre ligne de défense sur cette affaire Depardieu, c'est de dire il y a bien eu ces relations sexuelles, mais elles étaient consenties. Sur cette question du consentement, je voulais qu'on écoute le témoignage d'Anouk Grimbert. Anouk Grimbert, comédienne bien connue, qui a joué avec Gérard Depardieu dans Les Volets Verts, qui soutient aujourd'hui Charlotte Arnould. Écoutez ce qu'elle disait sur notre antenne ce soir. L'avocat de Depardieu ou Depardieu disent que c'était une relation consentie, mais enfin, qui peut imaginer qu'une jeune femme de son âge, sans aucune expérience amoureuse, ait envie de ce porc de 140 kilos, de 75 ans, elle était si jeune, elle avait aucune expérience. Qui peut imaginer qu'on a envie d'être défloré par un homme comme lui? Qui peut imaginer, qui humain peut se dire bah oui, j'ai envie d'une petite histoire d'amour ou de sexe. Qu'est-ce que vous répondez à Anouk Grimbert? Je ne vais pas répondre à Anouk Grimbert parce qu'elle est ridicule. C'est quand même, je vous rappelle que c'est elle qui, durant Les Volets Verts, harcelait le réalisateur et l'équipe de tournage pour avoir plus de scènes avec Gérard Depardieu. C'est la même qui dit que se pinçait le nez quand elle tournait avec lui, alors que tout le monde a dit qu'elle faisait tout, elle se frottait à Gérard Depardieu pour avoir plus de scènes. Mais là où, une fois de plus, elle ne connaît pas le dossier, dans les échanges qu'elle a eus avec la personne avec qui elle a eu une relation sexuelle parfaitement consentie, ce qu'elle reconnaît, puisqu'il n'y a pas de plainte pour viol, il n'y a rien du tout, c'était juste une dénonciation, et même le magistrat instructeur... Et je ne comprends plus là, de quoi vous parlez. En 2020, elle accuse une personne avec qui elle a eu une relation sexuelle de l'avoir violée. Elle est contrainte, au vu des échanges, de reconnaître que, bien évidemment, c'est totalement inexact.
Ce qu'elle ne sait pas, Anouk Grimbert, c'est qu'il y a un message de Charlotte Arnould qui dit écoute, moi, j'ai jamais fait ça avec un homme. C'est son importance quand même. Moi, mon style, c'est plutôt les femmes de 20, 30, 40, 50, 60 ans. Donc, elle a la vie sexuelle qu'elle veut, Charlotte Arnould. Mais de me dire que du fait qu'il y a une différence d'âge de quelques décennies entre deux personnes, que par définition, ça ne peut pas être consenti, je suis désolé, moi j'approuve absolument pas cette analyse. Il y a un très grand nombre de couples qui ont une grande différence d'âge et on ne peut pas dire qu'il y en a une qui est sous l'emprise de l'autre ou l'un qui est sous l'emprise de l'autre. C'est ridicule. Et là où je termine, parce que ça va vous intéresser, monsieur Valdiguier, c'est que vous avez les messages avant, vous avez les vidéos pendant, mais vous avez aussi les messages après. Non pas après le 7 août, ni le 13 août, mais vous avez un message, par exemple, le 19 août, où elle écrit elle-même que travailler avec Gérard Depardieu, puisqu'elle dit bien qu'elle a travaillé, et c'est vrai qu'il travaillait sur le texte Les Femmes Savantes, c'est pour ça qu'à chaque fois, elle vient avec son livre, elle dit que c'est une joie, et qu'elle dit, mais quel homme! C'est elle qui écrit également, toujours le 19 août, c'est elle qui lui dit, et elle lui dit, on a le message. Oui, Gérard, c'est Charlotte. J'ai vu que vous avez essayé de m'appeler. Désolé, j'ai pas vu mon téléphone. J'espère que vous allez bien. Écoutez, dans mes aspirations les plus folles, je vous l'ai dit, j'aimerais vous tenir la main et sentir Barbara à travers vous et chanter avec vous au cirque d'hiver. Je vous embrasse, Gérard. Nous sommes 5 jours après. Bon, on a bien compris votre ligne de défense. On voulait également parler de votre stratégie de défense, Maître Assous. Vous allez comprendre, c'est important pour votre téléspectateur. Parce qu'il y a une question que vous ne m'avez pas posée. C'est, mais pourquoi porterait-elle plainte? Pas seulement pour porter plainte. Pourquoi à 11h30 ce jour-là, elle appelle sa maman? Alors, pourquoi toujours elle se plaint? Et pourquoi toujours elle a les mêmes propos? On n'a pas de traces. Je n'ai pas d'écrit. Elle sait qu'en plus elle a été filmée. Donc mais justement, comment vous pouvez expliquer que le 19 août, elle dise à son agresseur, mais d'où Gérard? Il faut se voir vite, on se voit vite. Mais Maître Assous, ça ne... Oui, excusez-moi. Parce que moi, Rachel Binas. Se dire, mais pourquoi? Pourquoi porte plainte? Je pense que les téléspectateurs ne vont pas simplement se dire ça. Mais à la place qui est la vôtre, je comprends tout à fait que l'objectif soit de décrédibiliser la plaignante. À la place qui est la mienne, s'il vous plaît, à la place qui est la mienne, il faut quand même rappeler, et vous êtes sûrement mieux placé même que moi pour le savoir, en votre qualité d'avocat, qu'une femme, et je parle là de manière vraiment générale, pas en l'espèce, qu'une femme qui envoie des messages, aussi sexualisés soient-ils, puisse ait la possibilité de dire non ou de se refuser à un homme à ce moment-là. Nous sommes tous d'accord qu'une plaignante, qui peut être aussi imparfaite soit-elle, pas idéale, puisse néanmoins être victime. Bien qu'elle ne coche pas peut-être les cases de la plaignante idéale. Très bien. Donc, si vous voulez, le fait même de revenir, parce qu'on l'entend souvent ça, en disant, il y a eu d'autres affaires célèbres même là-dessus, avec des condamnations à la fin. Le fait même de revenir pour une plaignante, une victime, quand l'affaire a été tranchée. Qu'elle soit revenue. Qu'elle revienne. C'est hélas, en fait, c'est souvent un classique. Parce que on revient, on se dit que finalement, peut-être que tout ça est une histoire d'amour, on essaye de mettre du sens, et on revient, on envoie des messages, vous savez certainement mieux que moi que ceci existe et ça ne dit rien de ce qu'il s'est passé ce jour-là. Vous l'avez dit vous-même, les caméras sont dans la salle principale, elles ne sont pas par exemple dans la chambre. Et en cela, il y a des choses que nous ne savons pas et que vous ne savez pas non plus sur ce qui s'est passé. Sauf que tout ce que dit, et c'est ça qui est intéressant, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé dans la chambre, la crédibilité des accusations porté par Charlotte Arnould sur ce qui s'est passé dans la chambre repose sur ce qui s'est passé dans le salon. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le salon, c'est pas, excusez-moi, pour moi, c'est pas crédible. Après, le magistrat instructeur n'a malheureusement pas eu mon analyse. Mais je rappelle une chose qui a échappé à tout le monde, c'est que alors qu'elle lui dit « Mon doux Gérard, il faut qu'on se revoie vite. Quand est-ce qu'on peut chanter ensemble au Cirque d'hiver? J'ai ce doux rêve, etc. » Vous voyez bien qu'elle se grime en Barbara. Elle est fascinée par Barbara. Elle a la même tête, elle a le même maquillage, elle a la même coiffure. Gérard Depardieu chantait Barbara au Cirque d'hiver et faisait une tournée à travers toute l'Europe pour cela. Vous voyez, elle a porté plainte juste après, et c'est le dernier échange téléphonique entre eux, à partir du moment où Gérard Depardieu lui a dit « Écoutez,
j'ai eu mon producteur, lui, il considère que c'est une mauvaise idée, donc non. Ah, donc c'est une vengeance. Mais je dis pas ça. De pourquoi c'est une vengeance. Je dis pas ça. Bah si, c'est ce que je dis. Non. Je laisse votre téléspectateur conclure. D'avoir ses propres conclusions. Vous dites pourquoi. Donc on a bien compris, s'il vous plaît. Je note, mais moi, ma thèse, elle est extrêmement simple. Et pourquoi cet élément ne figure pas dans l'ordonnance de mise en accusation? Pourquoi on n'indique pas que le dernier échange téléphonique, c'est quand elle se prend littéralement une douche froide, où elle est convaincue, elle écrit à Fanny Ardant pour lui dire « Je travaille avec Gérard Depardieu, ça va être fantastique », et elle se voit déjà. Bon. Je vous rappelle quand même que l'expertise dit qu'elle a de gros troubles de personnalité. Elle dépose plainte le 27 août, hein. C'est très rapide. Hein. On a bien compris, Maître Assous, votre ligne de défense, s'il vous plaît, Maître Assous. Tenir la main de Gérard Depardieu sur scène. On a compris votre ligne de défense. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur votre stratégie de défense qui avait créé la polémique, qui avait été jugée brutale et sexiste. À nouveau, je voulais vous faire écouter Anouk Grimbert sur notre plateau tout à l'heure, sur cette stratégie de défense. En défense. Une proche de Charlotte Arnoux, justement, on l'écoute. Le procès était redoutable parce qu'on a affaire à un avocat qui ne recule devant aucune cruauté et aucun mensonge. Il se défend, Gérard Depardieu. Oui, bien sûr, il a le droit de se défendre. Et l'avocat est là pour le défendre. Oui, mais il y a quand même des règles de déontologie, de morale qui font que quand même il y a des limites à pas franchir. Voilà, il y a eu le traitement des victimes. Vous aviez traité Charlotte Arnoux de menteuse. Il y a eu le traitement aussi qui a été pointé du doigt par vos consoeurs. Les avocates que vous appeliez Madame, chère amie, Mademoiselle, allez pleurer. C'est quoi ce rire d'hystérique? C'est insupportable. Déjà, votre voix, c'est dur. Est-ce que vous allez maintenir cette stratégie agressive? Alors, il n'y avait aucune agression. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'ont dit mes consoeurs qui défendaient les deux plaignantes. Je vous rappelle qu'il y a un appel qui a été formé. C'est qu'elle considère que se défendre, c'est une deuxième agression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un système judiciaire pour ces gens-là, où le fait de contester les faits, donc d'appliquer une défense où on conteste les faits, et d'analyser point par point tous les éléments qui sont présentés comme étant à charge et de relever toutes les contradictions, c'est une agression supplémentaire vis-à-vis de la plaignante. Eh ben, je suis désolé, moi, j'exerce une défense pleine et entière. Mais pardon, traiter les avocates des parties civiles d'hystérique, c'est pas un peu sexiste, Maître Assous? Alors, pas du tout. Je l'ai déjà dit à votre collègue, à votre confrère Duhamel, qui est parti sur une chaîne concurrente, à l'époque, les premières... À la radio. Ouais, il va peut-être revenir. On referme cette parenthèse. J'avais dit à M. Duhamel, quand il m'avait dit, mais quand même, vous avez dit elle a un rire d'hystérique. Oui, parce que c'était elle la première qui avait dit que j'étais hystérique. Parce que je contestais un élément, et donc j'ai dit, voilà, l'hystérie, elle partageait. C'était entre avocats, c'est d'avocat à avocat, c'est absolument pas une plaignante, quoi que ce soit. Deuxièmement, je termine là-dessus, parce que il y a eu 200 personnes, là, 200 personnes, j'en connais aucune, là, qui ont fait cette... Un collectif d'avocates et d'avocats qui ont signé une tribune dans Le Monde pour dénoncer vos méthodes. Doane Bouillon, qui, je crois, on a appris aujourd'hui qu'elle a une procédure disciplinaire. J'ai appris ça dans la presse, donc voilà, c'est toujours les donneurs de leçons, etc. Mais ces 200 personnes que je ne connais pas et que peu de gens connaissent ne valent pas quand même le représentant du bâtonnier ou le bâtonnier lui-même. J'attire votre attention sur le fait, et je rappelle que durant cette audience, il y avait un représentant du bâtonnier qui était là en permanence et qui a considéré que je n'avais commis, parce que c'était le cas, aucune faute déontologique, et qu'à chaque fois, puisqu'elles ont été le voir, je crois, à 7 ou 8 reprises, à chaque fois qu'elle considérait, parce que je disais par exemple, je vous donne mes conclusions demande d'acte après mes conclusions de relax, c'est juste une règle procédurale de b.a.-ba. Elle disait c'est contraire à la déontologie. Le représentant du bâtonnier lui disait mais non, il a parfaitement le droit de le faire, et il le fait bien. Vous défendez comme vous voulez vos clients évidemment, et vous le faites souvent très bien. Mais dans cette audience-là, d'ailleurs, le président à la police de l'audience, si vous allez trop loin, il peut toujours vous expulser. Il y a un moindre remarque durant ce procès. En revanche, ce cher Thierry Donat, laissez-moi terminer, maître. Il n'a fait aucune remarque. Donc c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Oui. Au tribunal, c'est au vu des résultats qu'on voit, c'est au vu du jugement, après on appelle à l'arrêt, mais c'est au vu du jugement
qu'on voit l'efficacité. C'est ça votre critère? Des audiences. C'est pas ça mon critère, mais le jugement mais si c'est ça, a condamné Gérard Depardieu pour une victimisation secondaire liée à vos propos, estimant que vous avez eu des propos outranciers, humiliants, portant atteinte à la dignité de la nature Émilie. Ma question, c'est est-ce que vous regrettez cette défense au vu de son résultat? Alors, déjà, le résultat... Et est-ce qu'on appelle, comme dit Bruno, vous n'avez pas une stratégie différente de défense? En ce qui concerne le résultat, c'est Thierry Donard qui préside cette audience. Pour Nicolas Bedos, il a prononcé une peine pour des faits similaires. C'était une main dans l'entrejambe, l'autre, et Gérard Depardieu était accusé d'avoir mis une main aux fesses. Non. Nicolas Bedos, si je ne dis pas de bêtises, il a eu 6 mois ferme avec exécution provisoire. Moi, j'avais des réquisitions de 18 mois sur 6 mises à l'épreuve avec un très grand nombre d'obligations. J'ai eu quoi? J'ai eu 18 mois. Donc j'ai eu en dessous des réquisitions et en dessous de... Donc vous ne regrettez rien. Donc si vous voulez... Non, si vous voulez... Si regardez vos résultats, regardons les résultats, ils sont pas si mauvais que ça. Ils sont terribles parce qu'on n'aurait jamais dû avoir la moindre condamnation puisqu'on est totalement innocent. Donc vous ne regrettez pas votre stratégie de défense, en ce qui concerne la victimisation secondaire, je suis désolé, ça ne peut s'expliquer que par la peur ou l'incompétence. Puisque on ne peut pas prononcer une victimisation secondaire à l'encontre d'un prévenu pour une police d'audience qu'on n'a pas faite. Puisqu'il me reproche d'avoir dit « je ne vous crois pas », j'ai encore le droit de le dire, donc c'est idiot de condamner quelqu'un pour dire « je ne vous crois pas, vous êtes une menteuse », j'ai encore le droit de dire à quelqu'un dans une salle d'audience que cette personne ment, mais surtout, c'est le président Thierry Donard qui lui-même, durant toute l'audience, ne m'a jamais, dans les notes d'audience, on a les copies, fait la moindre remarque et a considéré que je manquais à la moindre obligation. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est mon analyse, ça n'engage que moi. L'audience s'est extrêmement bien passée. L'audience a permis, grâce à 14 témoins, de démontrer que la version des plaignantes était totalement fausse. Sitôt l'audience terminée, c'est un jeudi soir. Le vendredi, vous avez ce papier. Ce papier, cette fameuse tribune des 200 nobody-là. Collectif d'avocats et d'avocats. Oui, c'est ça. Ça, c'est une faute déontologique, de critiquer et de commenter un procès à lequel on n'était pas. Mais, peu importe. Rapidement, s'il vous plaît. Je termine là-dessus. Les 200 personnes critiquent le président en lui disant, et le bâtonnier, en disant comment se fait-il que vous n'avez pas sanctionné? On a bien compris, Maître Assous, s'il vous plaît. On a bien compris. C'est la première fois qu'un client est condamné pour des propos de avocat. Mais c'est la preuve que c'est complètement idiot et que ça ne tiendra pas en appel. Donc ça n'a aucune importance. Et on a bien compris que vous ne regrettiez pas votre stratégie et que vous utiliserez la même stratégie pour l'appel. Non, en ce qui concerne le travail qui a été fourni, je crois qu'il est de qualité et du fait que Gérard Depardieu me donne toujours, me fait toujours part de sa confiance. Vous serez son avocat au procès. Oui, c'est lui qui le décide, mais a priori, oui, puisque j'ai encore eu tout à l'heure. Votre regret, maître? Mon regret, c'est que je ne pensais pas que certains seraient d'une telle mauvaise foi et se focaliseraient sur deux malheureuses expressions et pas sur le reste. Et ça a été, et là je salue, parce qu'il faut reconnaître la force de ses adversaires, je salue le brio de mes adversaires qui ont su monter en épingle cette affaire qui se réduit à ce que vous dites, cher ami, hystérie, etc. Alors que tous les éléments du dossier qui étaient à décharge ont été effacés. Et ça, c'est très regrettable. Et donc, bien évidemment, à la Cour d'appel, il n'y aura pas... je ne ferai pas une double faute ou cette deuxième maladresse, je ne tomberai pas dans ce piège. D'accord. Allez, on termine, s'il vous plaît. Faute de com, pas faute sur le fond. Donc, faute de com, voilà. Mais oui, parce qu'en face, il y a des gens qui sont de très grande mauvaise foi. Mais ils ont joué avec ces règles. Gérard Depardieu, donc, renvoyé en procès pour viol. On est obligé de clôturer cette interview. Merci, Maître Assous. Il y a un appel. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a une ordonnance. Des procédures d'appel sont en cours. Un juge indépendant, mais seul. Et là, on va être face à 3 magistrats indépendants et qui vont pouvoir analyser l'ensemble des éléments que le juge d'instruction a refusé d'analyser. Merci beaucoup, Maître Assous, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir sur BFM TV.